Coucou les go, coucou les gars, c'est Nick Ornella et je suis là pour la vidéo du vendredi. Aujourd'hui on va faire un autre partage. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis obsédée, que je suis totalement dingue de Paulo Coelho. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un auteur brésilien. Il a plus de 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Les livres ont été traduits en 66 langues, publiés dans 160 pays. L'un des auteurs les plus appréciés au monde. Un des auteurs vivants les plus lus et les plus suivis sur les réseaux sociaux. En tout cas, je l'aime beaucoup et je le lis depuis que je suis au primaire. Donc, je pense que je devais avoir 9 ans quand j'ai commencé à lire Paulo Coelho. C'était l'alchimiste. Donc, j'ai commencé à lire ce livre-là. Je l'ai lu en fait sans vraiment comprendre. Après tout, j'avais 9 ans. Donc, je le lisais comme un roman, un beau conte. J'ai beaucoup apprécié et depuis, je l'ai lu, je sais pas, au moins 20 fois. Mais franchement, je ne le comprenais pas. C'est peut-être en second, je crois, en tout cas au second cycle, que j'ai commencé à comprendre les messages cachés en fait derrière l'alchimiste. Alors, Paulo Coelho est devenu mon auteur préféré. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous raconter l'alchimiste de Paulo Coelho. Au moins un an, sinon deux, que je n'ai pas lu ce livre-là. Donc, je vais vous le raconter de mémoire en fait. Donc, l'alchimiste, c'est l'histoire d'un berger andalou qui s'appelle Santiago, qui promenait son troupeau de ville en ville, d'endroit en endroit. Et un jour, alors qu'il faisait dormir son troupeau dans une vieille église abandonnée, il a fait un rêve qui lui disait qu'il avait un trésor en Égypte. Donc le matin, il se réveille, il se demande mais qu'est-ce que ce rêve-là peut bien vouloir dire? Donc il va trouver une gitane. La dame lui dit, ça veut dire qu'il y a un trésor enterré en Égypte et que vous devez aller le chercher. On avait besoin d'aller voir une gitane pour ça. Il croise un monsieur qui le conforte dans son idée de partir en Égypte à la poursuite de son trésor. Donc lui, il a fallu 2 personnes pour qu'il sache ce qu'il devait faire d'un rêve qui était pourtant très clair. En fait, il a vendu tout son troupeau pour pouvoir avoir l'argent pour partir en Égypte. Parce qu'il a traversé le détroit et qu'il est arrivé de l'autre côté en Afrique. Un jeune homme qui est venu vers lui, ah vous allez aller où, tout ça, il a dit, je vais en Égypte. Il a dit, ça tombe bien, moi je connais bien le circuit, tout ça, donc suis-moi. Donc il a suivi le jeune homme, il a perdu le jeune homme de vue, le jeune homme a disparu avec tout l'argent de la vente de son troupeau. Donc c'est pas jamais seulement on braque les gens comme ça. Hein. Ça peut tuer. Il était obligé de commencer à travailler pour un vendeur de cristaux et tout ça. Il a fait au moins un an chez le vendeur. Seulement le gars a dit ah non qu'il va partir. Il dit c'est pas la peine de partir, reste, tu seras mon griffe associé, tout ça. Il dit non en fait, chacun a son rêve en fait. Moi, je n'ai pas pour rêve d'être un marchand de cristaux toute ma vie. C'était juste temporaire. Donc, et c'est en même temps un message qui... On peut se retrouver dans des situations où on est amené à faire certaines choses temporairement. Il faut savoir reconnaître le moment où le stop apparaît. Où il faut s'arrêter et repartir vers son rêve. Sinon, on est capable en fait de continuer ça toute ta vie et de perdre de vue l'objectif que tu t'étais fixé au départ. On va avoir des caravaniers en fait qui, eux, ont pour job d'emmener des gens en Égypte par Cham ou par le désert. Donc tu vas les voir, ils pèsent à traverser et tout tranquille. Il l'observait autour de lui, il se formait au contact des gens qui étaient autour, il apprenait les signaux du désert, bref le langage du monde, l'expression favorite de Paulo Coelho. Il apprenait tout ça durant le voyage. Ils sont arrivés à l'oasis. Donc on leur apprend qu'il y a une guerre dans le désert, et donc ils ne peuvent pas continuer de faire une halte là, qu'ils continuent de faner dans le désert. Et au cours de sa course, en fait, il tombe sur l'alchimiste. Donc le monsieur commence à se former au regard de l'alchimiste. Et Santiago, il a rencontré une jeune fille, il s'appelait Fatima. Il commence à braquer la go, tranquille quoi. Au bout d'un moment, l'alchimiste lui dit, bon, il est temps de reprendre la route pour les pyramides. Avant de partir, il avait peur de partir et Fatima lui a dit, va poursuivre ton rêve. C'est vrai que tu as de l'argent, tu peux t'acheter des chairs, des moutons, on va vivre heureux. Mais après un nombre d'années, tu vas commencer à te dire, à me haïr, à me dire que c'est à cause de moi que tu es resté ici, à cause de moi que tu vas poursuivre ton rêve. Donc elle lui a dit, va. Ils sont tombés sur un camp de guerroyeurs, de guerriers là. Donc on les a arrêtés, mais vous faites quoi dans le désert? C'est pas qu'il y a la guerre. Donc l'alchimiste dit que nous sommes des alchimistes, tout ça, et que l'homme que vous voyez là, il est capable de se transformer en vent. Ils sont très superstitieux, vous savez, les Arabes là, donc ils sont très enjaillés, ils vont voir un homme se transformer en vent, tout ça, donc ils vont pas les tuer. Ils leur donnent 3 jours. Donc quand ils sont, Santiago dit, mais toi tu as quel problème à que comment je vais me transformer en vent? Tu vas faire, va nous tuer cadeau. La timide dit non, hein. Quelqu'un doit mourir, ce sera toi. Et moi je suis là, je sais me transformer en vent. Et ça on dit soit c'est savoir se promener avec des amis aussi. Ça c'est la sorcellerie pure. Quand le jour j'y arrive, donc Santiago vient causer. Et ça c'était une partie qui m'a plu. C'est qu'il a commencé à parler au vent. Il lui a dit vent, je pars là-bas.
Il y a la femme que j'aime et je sais que tu la touches, quelquefois tu apportes son parfum. Je mens, je me rappelle plus trop. Mais c'est pour me donner le genre, quoi. Il faut que tu m'aides à me transformer en vent parce que sinon on va me tuer, je pourrai plus jamais la voir. Le vent dit, ah mais franchement, je sais pas comment on fait ça. Donc faut demander au désert. Le désert aussi va lui dire, ah mais ça fait longtemps que je vous écoute parler, tout ça. Mais franchement, transformer l'homme en vent là. Je sais pas comment on fait ça. Mais bon, il faut te tourner vers le soleil. Donc c'est là que je commence à parler au soleil, tout ça. Que le soleil, c'est vrai que tu es loin, mais je sais que tu connais ce que c'est que le véritable amour. Tu es suffisamment proche de nous pour que tes rayons nous réchauffent, pour permettre la croissance des plantes que nous mangeons, tout ça, pour nous faire du bien, mais suffisamment aussi éloigné pour ne pas nous brûler. Tout ça, et que c'est ça le vrai amour en fait. Donc tu peux me comprendre mieux que quiconque. Il lui dit, bon franchement, je sais beaucoup de choses, mais transformer un homme en vin, je ne sais pas trop. Et qu'il faut te tourner vers l'âme du monde. Et là, c'est là comme dans les films là, 300 degrés. Ah, le livre, je vous jure, je le lis, je le vis, je le vois. Et il se trouve face à l'âme du monde. L'âme du monde, en fait, c'est un peu une sorte de... C'est comme Dieu. C'est l'être suprême, en fait. Tu tournes vers l'âme du monde et ils ont une discussion silencieuse. Et lorsqu'ils finissent, Santiago se retrouve en fait à des kilomètres de là où il était. Et donc, apparemment, il s'est transformé en vent. Santiago s'est transformé en vent. Donc, il faut pouvoir croire en soi, tes capacités. L'alchimiste, il retourne chez lui, il continue son périple vers son trésor seul. Il avait demandé à l'alchimiste comment je vais faire en fait pour trouver en fait l'endroit où il faut creuser, savoir où se trouve mon trésor. Et l'alchimiste lui a dit, écoute ton cœur, parce que là où sera ton cœur sera ton trésor. Donc Santiago est arrivé aux pyramides, il était vraiment émotif et tout, et il s'est rappelé de cette phrase là et il a commencé à creuser là. Pas de trésor. Donc il y a des bandits, ils ont sorti du trou, ils ont commencé à le tabasser. Pas quel problème pour venir là actuellement. Donc il vient expliquer. Le chef des bandits l'a regardé et il dit, mais tu es bête. On va pas te tuer, on va te laisser en vie pour que tu saches qu'on ne peut pas être aussi bête. Moi, il y a des années de cela, à cette même endroit où on se trouve aujourd'hui là, j'ai rêvé qu'il y avait un trésor enterré dans une église en Espagne. Mais je ne suis pas suffisamment bête pour aller jusqu'en Espagne, juste sur la foi d'un rêve. Et ils l'ont laissé. Donc en fait, Santiago, il retourne chez lui. Donc, on a l'église là où tout a commencé. Il l'ouvre, il creuse, il l'ouvre, il voit un coffre assez vieux avec dedans un trésor. Et là en fait, il rit à lui-même en fait. Et là en fait, qu'est-ce que j'ai tiré de ce livre là? Il faut suivre ses rêves. Et une première citation que Coelho a dit dans ce livre, il a dit: quand on veut une chose, l'univers entier conspire pour nous permettre de réaliser notre rêve. Je dis vraiment vouloir, hein. Je dis pas le vouloir où tu écoutes ton livre et puis tu dis je veux perdre du poids là. Non, non. Le vouloir où tu veux perdre du poids, tu te lèves, tu fais du sport, tu cours, tu manges équilibré. Ce genre de vouloir là. Tu vas voir que tout va se mettre en place pour te permettre d'avoir cette chose là. Et il a dit aussi une phrase qui est: une quête commence toujours par la chance du débutant et se termine par l'épreuve du conquérant. Jusqu'aujourd'hui, je sais pas ça veut dire quoi. Bref. Et ensuite, il a dit l'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil. Quand tu fais quelque chose, tu as l'impression que ça va pas du tout. Il faut persévérer. Parce que souvent, tu abandonnes, mais juste au moment où tu abandonnes, c'est-à-dire le pas suivant était le pas de la victoire. Et il dit aussi, il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Je vous en parle depuis la première vidéo. On ne veut pas suivre nos rêves parce qu'on se dit X va dire ça, j'ai peur d'échouer. On s'en fout, il faut suivre ses rêves, les regrets, il n'y a rien de pire. Santiago aurait pu dès le départ trouver son trésor en Andalousie. Il n'aurait pas eu à faire tout ce périple là, à vendre son troupeau, à se faire agresser, à traverser le désert à dos de chameau, à manquer de se faire tuer par des soldats dans le désert, à manquer de se faire tuer par des voleurs au pied des pyramides. Donc de là, on tire deux leçons en fait. La première leçon, c'est que souvent, on a devant nous des choses précieuses qu'on recherche, se trouvent devant nos yeux, mais on ne voit pas. Et c'est là que Paolo dit, quand nous avons de grands trésors sous les yeux, nous les apercevons jamais. Et sais-tu pourquoi? Parce que les hommes ne croient pas au trésor. Et la deuxième des leçons qu'il faut tirer de cela, c'est lorsque tu te trouves dans cette situation où tu as déjà allé faire le monde entier pour trouver un trésor qui était au départ devant toi, il faut positiver. C'est vrai que si Santiago n'avait pas fait, avait trouvé son trésor directement, il n'aurait pas fait agresser, mais il n'aurait aussi pas rencontré Fatima, l'amour de sa vie. Il n'aurait pas appris l'alchimie, il n'aurait pas appris le langage du désert, il n'aurait jamais vu les pyramides. Donc souvent, on se retrouve face à des choses, des choses vraiment inutiles qui nous arrivent. On se dit, mais est-ce que j'avais besoin de passer par là? Ben si.
C'est de cette situation que tu juges inutile que tu as tiré des leçons qui font de toi la personne que tu es aujourd'hui. C'était l'alchimiste. J'espère que vous avez aimé, que vous avez pu tirer des leçons de ce livre-là et que ça vous donne envie de le lire aussi. Parce que franchement, je ne peux pas tout vous raconter de ce livre-là parce que je suis à l'impression avec Paolo, en fait, chaque petit détail compte. Donc si je dois franchement vous asseoir pour vous raconter ça, on est parti pour 1 heure de vidéo. Mais j'espère que mon pas si petit résumé vous a donné envie de lire. Merci de m'avoir écouté et mettez en commentaire des livres que vous avez lus, que vous avez appréciés. Dites-moi aussi si vous voulez que je continue de faire des partages des livres que j'ai lus. Et on se fait des bisous. À la semaine prochaine.